Bonsoir Anti, je tourne la vidéo, il est 20h et je voulais parler d'un cas que j'ai toujours évité de parler sur ma chaîne et éviter de parler sur Instagram. Donc chaque maman qui venait toujours avec la question de retard de langage, je me référais juste à Cocotte, ma première fille, et non à Kiki. Pour tous celles qui sont nouvelles et qui passent par là, je suis Anti-Pimp, maman de 4 enfants, 2 garçons et 2 filles. Et dans cette vidéo, je vais vous parler du cas spécial du retard de langage de ma deuxième fille. Il y a des nouveaux. Pour toutes celles qui ne savent pas, ma première fille a eu un retard de langage. Je me rends compte que par rapport au retard de langage que je suis en train de vivre avec Kiki, le retard de langage de Cocotte, ce n'était rien. J'ai pris la décision qu'à partir de lundi 5 décembre 2022, ma fille va arrêter la crèche. Elle va rester toute l'année sans aller à la crèche et reprendre l'école maternelle normalement. Votre Pimp en a marre. Il y a de cela 2 jours, j'avais décidé de faire un vlog. Et le vlog là commençait comme ça. Bonjour Auntie, j'espère que tu vas bien ainsi que ta petite fille. Je m'excuse tout d'abord de t'écrire car ça pourrait paraître déplacé. Je te suis depuis plusieurs années même si je ne suis pas super sur les réseaux sociaux. Je me souviens une année tu as expliqué le souci que tu rencontres, que de rencontrer ta choupette avec le langage. J'ai un petit garçon de plus de 2 ans que jusqu'ici ne parle pas. Il ne réagit pas non plus à son prénom quand on l'appelle. Les médecins ont récemment diagnostiqué qu'il a un problème de polype avec l'eau dans les oreilles, ce qui pourrait jouer sur son audition. Seulement, la crèche m'a récemment fait savoir qu'il se pourrait qu'il ait un retard de développement, sachant qu'il est confronté à 2 langages différents en crèche et à la maison. Je me tourne vers toi afin de savoir quelle approche tu avais pour Cocotte, s'il te plaît. Avais-tu été confronté à une remarque similaire à l'école? Je m'excuse par avance si ma demande est déplacée. Bonne journée, Andy. Lorsque je tournais la vidéo, je n'avais pas encore pris la décision. J'étais au bout des nerfs. Après la vidéo, j'ai pleuré et après j'ai tapé 3 heures de bon sommeil ici à la maison. Ça m'a fait du bien, ça m'a requinqué, ça m'a donné de nouvelles idées. Et aujourd'hui, j'ai pris la décision, ma fille n'ira plus à la crèche jusqu'à ce que l'école maternelle commence. Kiki, elle est née normalement par césarienne. Elle n'a pas eu à boire de l'eau. Le cordon n'était pas autour de son cou. Elle n'est pas venue par les fesses. Elle est venue normalement. Elle s'est développée aussi normalement. Mais le seul hic, c'est qu'à partir de 3 mois, Monsieur Pimp et moi, surtout moi, j'avais remarqué que la meuf était tout le temps grippée. Mais quand je vous dis était tout le temps grippée, c'était du genre, en 1 mois, elle pouvait être grippée 3 semaines et demie, et demi-semaine, elle n'était pas grippée. Au début, je me disais, c'est normal, avec la fratrie qu'elle a, ils amènent toujours les microbes à la maison et tout et tout. Mais ça s'est prolongé comme ça sur 6 mois. Ça m'a inquiété. Je suis allée voir un HNO, vu que c'est un enfant qui est né en juillet. On était en hiver, période de froid. Le HNO m'a demandé, non, madame, revenez en été. Peut-être en été, avec la chaleur, on va mieux voir s'il y a un problème et tout. Je partais juste par simple consultation parce qu'on m'avait dit, parce que je ne trouvais pas ça normal. Je suis revenue encore en été. Pas parce que ce n'était pas mieux, c'était légèrement mieux. Mais je voulais vraiment qu'on me donne cette sensation. Il n'y a rien sur mon enfant. Je m'avais dormi sur mes 2 lauriers. Et quand je suis partie, il a regardé et il m'a dit... Il n'y a rien sur l'enfant. C'est vrai que je vois légèrement un peu d'eau dans les oreilles de l'enfant. Mais comme je vous ai dit en début de vidéo, Cocotte avait le même problème. Et il se peut que l'eau puisse sortir avec le temps. J'ai dit qu'il n'y a pas de souci. À l'approche de ces 1 an, Monsieur Pimp et moi, c'est là où on a eu l'idée de commencer avec les projets, de développer nos projets, de faire quelque chose. Je dois avouer, je vous dis la vérité, avant qu'elle n'arrive à ces 1 an, je suivais ma fille gazouiller comme tout enfant. Je savais déjà qu'il y avait un langage qui commençait. Mais la bêtise, l'erreur que j'ai eu à faire, ça, j'assume, c'est à moi de la recadrer, c'était à moi de vraiment l'amener sur le chemin que je voulais. L'erreur que j'ai fait, c'est que déjà de 1, j'ai commencé le boulot. De 2, je suis tombée enceinte. De 3, les projets nous prenaient tellement la tête. De 4, on était en train de construire une nouvelle maison. De 5, la nouvelle école des enfants qui était à 45 minutes de chez moi me perturbait tellement. Et en plus, j'étais en dépression. Tout ça
m'a fait perdre le fil dans le développement de ma fille. Quand je pense à ça, j'ai envie de pleurer tous les larmes de mon corps. C'est ce qui s'est passé plusieurs fois. Je ne dis pas que c'est ma faute, hein, mais je me dis que peut-être si je n'avais pas fait ça, peut-être ça allait aller mieux. Vous voyez ce que je veux dire? Non, de toute façon, quand quelque chose va arriver à l'enfant, tu montes, tu descends, tu travailles, tu es milliardaire, tu es pauvre, ça va arriver. Mais moi, je me dis, si j'avais pris des résolutions personnelles, peut-être ça allait arriver, mais pas aussi pire. Et maintenant, vu qu'on est entré dans cette maison, en entrant, il y avait quoi? La poussière dont on faisait face, les maladies et la poussière de l'intérieur et la poussière des travaux et la poussière de dehors, le sol qui n'est pas travaillé, tout, sans oublier la grippe qui se mélangeait. La personne qui a le plus souffert à ça, c'est Kiki, parce que déjà à la base, c'est quelqu'un de très grippé. Donc l'amener dans un milieu où il y a encore la poussière, les trucs, ne l'arrangeait pas. Une fois que la maison a commencé, on a commencé à couvrir certains petits trous, certains petits espaces de la maison, essayer de faire à ce que ce soit vivable. Les enfants partaient au kindergarten, ils revenaient, ils partaient, ils revenaient. Et comme je vous avais dit dans une vidéo, chaque fois, il y avait des réunions de parents d'élèves pour savoir comment l'enfant s'adapte, comment l'enfant réagit, est-ce que l'enfant est entré, qu'est-ce qu'on a remarqué sur l'enfant, pourquoi est-ce que l'enfant fait ceci. Donc chaque fois, on m'invitait pour les réunions de parents d'élèves, surtout pour Kiki. Chaque fois qu'on avait réunion de parents d'élèves, il y avait toujours la question comme quoi, ouais, Madame Pimp, on a remarqué que votre fille n'entend pas, on a remarqué que votre fille ne réagit pas à certains appels, à certains bruits et tout. Et moi, j'avais remarqué, elle ne réagissait pas aussi à son nom. Des fois, je pouvais l'appeler même 10 000 fois, elle ne comprenait pas. Des fois, je me plaçais même devant ses narines, elle ne réagissait pas. Et aussi, je dois avouer que les encadrices de kindergarten m'avaient aussi mis la pression. Madame, il vaut mieux tard que jamais. Allez regarder vite le problème de votre fille avant que ce ne soit tard. Après qu'elles m'ont convoqué, elles m'ont parlé de ça, elles m'ont vraiment mis la pression. J'ai porté ma fille, je suis allée chez le kinderarzt. Il a fait les examens et il s'est rendu compte que ma fille est normale. Elle réagit comme un enfant de 2 ans qui est né dans une famille avec plusieurs langages, mais elle ne réagissait à rien. Ce que moi j'avais trouvé bizarre, et j'ai fait le même test devant le pédiatre, c'est que lorsque j'allumais Peppa Vos, que ce soit sur la tablette, Peppa Pig, Peppa le cochon Peppa Pig, que j'allumais Peppa Vos sur la tablette, sur la télé, sur le téléphone, dès qu'elle suivait le générique, Peppa Vos, même si elle était où, elle va se lever, aller commencer à chercher où ça vient. Et ça m'étonnait, je me disais, mais comment est-ce que on me dit que ma fille ne suit pas, mais elle suit le bruit. Et aussi, ce qu'on avait remarqué quand on est entré dans cette maison, c'est que quand on la déposait au lit, elle a toujours un Tony Box où la musique passe. Ce qu'on trouvait bizarre, c'est que la meuf chantait. Elle chantait. Et Monsieur Pimp et moi, on se disait, parce que ce qui va suivre après, vous allez comprendre que on était tout faux, quoi. Lorsque j'ai su ça, j'ai cru que j'allais m'évanouir, j'allais me péter une balle dans la tête, carrément. Donc chaque fois dans la nuit, elle chantait. Tu la mets au lit à 19 h, elle chante jusqu'à 23 h avant de s'endormir. On disait, oh, notre fille, elle aime chanter, ça sera la Charlotte Dipanda. Et je crois que plusieurs fois sur Instagram, j'avais mentionné ça, qu'elle aime trop chanter, tout et tout. Nous, on se disait que c'est parce qu'elle aime bien chanter, comme ton enfant peut bien aimer dessiner, un autre enfant va bien aimer faire les puzzles. Ma fille, elle aimait beaucoup chanter. Après ça, il m'a donné 2 adresses de Mirandre. SP7 à Hanover, c'est une institution qui regroupe beaucoup de médecins spécialistes dans le développement de l'enfant. D'après ce qu'on m'a expliqué, je ne m'y connais pas. Parce qu'il y a toujours les à la vis, les filles qui aiment trop connaître, qui connaissent beaucoup. Qui ouais, tu n'as pas bien expliqué. Je ne travaille pas là-bas. Il y a beaucoup de spécialistes en plein de petits faux trucs comme ça qui vont regarder l'enfant et qui vont détecter si l'enfant a un problème particulier. Quand je suis sortie de chez les pédiatres, après qu'il m'ait donné les 2 adresses là, j'ai d'abord appelé SP7 ici à Hanovre. Malheureusement, ils sont sur liste d'attente et ils m'ont demandé d'attendre, de m'inscrire, mais de m'apprêter à ce que ce n'est que l'année prochaine, en avril, que Kiki pourra avoir la chance d'être appelé pour qu'on vienne regarder s'il y a quelque chose qui ne va pas avec. La deuxième adresse qu'il m'a donnée, c'est l'adresse d'un pédiologue. Parce que je lui ai dit que je suis allée chez plusieurs spécialistes HNO. Il m'a dit ceci, ce que je ne connaissais même pas. Les femmes du kindergarten ne savaient même pas aussi. Lorsque votre enfant a des problèmes d'audition, n'allez pas chez un HNO, mais allez chez un pédiologue, quelque chose comme ça. Donc, allez là-bas et c'est eux qui sont spécialisés pour analyser les bruits dans les oreilles des enfants
Pourquoi? Et c'est là où je me suis rendu compte que c'est vrai. Parce que lorsqu'on allait toujours chez les HNO, il y avait certains tests qu'il fallait réaliser sur Kiki. Pendant ces tests, l'enfant devait être de 1, calme, donc pas bouger, de 2, silencieux, pas crier, et de 3, il devait être avec une personne familiale. La troisième condition était toujours respectée, mais les 2 autres conditions n'étaient jamais respectées. Donc lorsqu'il m'a donné cette adresse, je suis partie et dès que j'ai appelé, on était en juillet. On m'a donné rendez-vous en octobre. Et vu que ma fille avait les problèmes, j'étais en étroite collaboration avec eux. Chaque fois que j'avais un rendez-vous, je les faisais part. C'était, comme je vous ai dit, ils s'occupent de mon enfant. C'est comme un deuxième parent pour mon enfant. Donc je suis obligée, lorsque j'ai une information, de les donner pour qu'on puisse s'entraider. Retenez bien le mot de s'entraider. J'analysais ma fille tout au long des 2 mois. Lorsque le rendez-vous est arrivé, c'est le père qui est parti avec. On a réalisé les analyses et en sortant, il m'a appelé et il m'a dit, la mère, on doit opérer urgemment ta fille. Et pourquoi? Elle a de l'eau dans les oreilles et elle a ce qu'on appelle les pollutes. Il me dit, c'est une intervention qui est harmless. On n'a pas à s'inquiéter, ça dure juste 10 minutes. On prend certains petits tubes, oui, petits tubes métalliques comme ça, qu'on met dans le tympan de l'enfant et c'est tout. Mon cœur a failli lâcher. Mon cœur a failli lâcher. J'ai dit que hey, mon frère, petit enfant comme ça qui vient d'avoir 2 ans, ça ne fait même pas 2 mois. On va aller la mettre sous folle narcose, anesthésie générale. Que je vais dire quoi? Moi encore je peux supporter, je suis un poisson grillé, je suis déjà habitué. J'ai déjà eu à faire plusieurs césariennes, donc histoire des narcoses là, je m'y connais. Après les tests là, la dame m'a dit, ma fille, elle comprend, mais elle comprenait juste à 30%, 70% elle ne comprenait pas. Donc les bruits qu'on se disait qu'elle comprenait, c'était plutôt le fait qu'elle se concentre. Donc lorsqu'elle se concentre bien, ou bien lorsqu'il y a un bruit qui sort et qu'il n'y a pas beaucoup de bruit autour, elle suit. Mais si c'est un bruit qui est mélangé à beaucoup d'autres bruits, elle ne suit pas. Et même s'il n'y a pas de bruit, il faut qu'elle se concentre lorsque la salle est calme pour suivre le bruit, d'après les tests qu'on a fait. Dès que le père m'a donné le diagnostic du pédiologue et m'a dit qu'on devait opérer ma fille, il était 15 h et je savais que jeudi, les hôpitaux ferment un peu tôt. Il faut aussi savoir que ce n'est pas tous les HNO qui font les opérations. Oui, parce que pour se faire opérer, tu ne pars plus chez un pédiologue pour faire opérer l'enfant, mais tu pars chez un HNO qui est spécialisé dans les opérations. Or, il y avait un HNO à côté de ma ville, 5 minutes, qui était spécialisé pour ça. J'appelle, je demande que j'ai besoin d'un rendez-vous pour opérer ma fille. Sachez que lorsque vous demandez une opération, c'est pas que tu vas arriver comme c'est la clinique de ton père. Tu vas ouvrir la porte, on va dire que va sur la salle d'opération, tu t'opères. Non, tu arrives, tu te présentes, le médecin te donne un rendez-vous où il va venir de regarder l'enfant, voir comment l'enfant se comporte, essayer de prendre certaines dates de l'enfant, certaines données de l'enfant et après maintenant il te donne le rendez-vous pour l'opération. C'est pas que tu arrives, tu ouvres la porte comme l'église et on te sait. Quand j'appelle le type, il me dit Tu viens avec l'enfant pour qu'elle se présente d'abord en fin janvier. on a un octobre. Pourquoi, papa? Donc tu me demandes de venir en fin janvier seulement pour me présenter. Et pour que l'opération soit quand il me dit que vers juillet comme ça, j'ai raccroché. J'ai encore appelé un autre. Il n'était pas trop différent de son frère. Je raccroche le téléphone. Il me manquait 3 adresses, l'hôpital des enfants à Hanovre et 2 autres. J'étais à la maison en jogging. Il était quelque chose comme 15 h. Je n'avais même pas encore déjeuné. Le père venait de rentrer. Donc pendant qu'il était en route, il rentrait. Moi, j'étais en train d'appeler les hôpitaux. Dès que il a garé, j'ai ramassé ma fille. Vu qu'il était avec ma fille, j'ai ramassé ma fille. Je suis entrée dans la voiture. Me voilà dans Hanovre en train de tourner partout. Il me faut chercher les médecins parce que je me suis rendu compte que le fait de rester chez moi comme une princesse, appelée comme si mon père à la clinique quelque part va m'ouvrir les portes. Je vais partir, prendre ma voiture. J'ai la voiture, pourquoi? Je vais prendre ma voiture, aller là-bas pleurer. J'étais comme une délabrée avec le bonnet sur la tête que j'ai pioché avant de partir parce que mes dates n'étaient même plus présentables. Donc, je suis arrivée, avec ma fille, j'ai dit, regardez l'enfant. Elle ne parle pas, elle ne suit pas. Il faut qu'on l'opère, je vous en prie, aidez-moi. N'est-ce pas? C'est comme ça que je finis de pleurer devant la femme là. Elle me dit, ne viens pas dans un mois, ne viens pas dans 2 semaines, mais viens plutôt lundi. On était vendredi, elle me dit, viens lundi. J'ai regardé le ciel, j'ai dit, Seigneur, si ce n'est pas toi, c'est qui? J'étais plus que émue. Dès que je rentre à la maison comme ça, j'appelle le kindergarten. Je dis au kindergarten, tout ce qu'on a eu à faire, rendez-vous chez le pédiologue, rendez-vous chez le chirurgien HNO qui vient de me donner. Je lui ai dit même que la semaine qui suit là, vu qu'on est vendredi, je ne serai même pas là. Je vais rester avec l'enfant parce qu'on ne sait jamais si on peut me donner un rendez-vous ou pas. Le vendredi passe, le samedi passe, mon cœur tape.
Tous les jours là, je n'arrive pas à rester tranquille, je n'arrive pas à me calmer. Je pense à l'opération, je n'arrive même pas à dormir, j'ai des montées d'acide jusqu'à ce que je n'ai pas à me vomir. Dès que je sors des toilettes, je me recouche. Je rêve qu'on a opéré ma fille le lendemain, donc lundi, on a opéré ma fille. Je me réveille, j'ai les gains out, chair de poule partout dans mon corps, tellement le rêve avait l'air vrai. J'arrive maintenant lundi devant le père. Il a regardé les oreilles de ma fille, il a regardé la bouche, il a regardé. Il m'explique un peu comment l'opération peut être, si ça se passe. Ce sont 2 petits tubes, un peu comme ce que la pédiologue m'a dit. 2 petits tubes comme ça qu'on prend, on met à l'oreille gauche, on met à l'oreille droite. Et les petits tubes là, avec le temps, sortent seuls. Je dis que papa, c'est même pas ça qui m'intéresse. Mon problème, c'est que je veux que tu me donnes une date pour opérer ma fille. Comme nous sommes en octobre là, il faut venir en début janvier, on va opérer ta fille. Je dis non, papa. Depuis janvier, est-ce que tu me donnes assez pas de temps? Je ne te connais pas, je ne t'ai jamais vu. Mais si je te dis que la nuit de dimanche à lundi, j'ai rêvé que tu as opéré ma fille le lundi qu'on est en train de se trouver. Donc aujourd'hui. Donc si vous me dites que vous opérez ma fille en fin janvier, je ne serai pas contente. C'est la supplication que tu voulais voir. Donc même s'il fallait lécher la plante de ses pieds, j'allais moi que lécher. J'ai parlé jusqu'à ce qu'il m'a dit que madame, j'ai des opérations beaucoup le mercredi. Mais je peux vous mettre très tôt le matin. J'ai dit, voilà. Les voix du Seigneur. C'est comme ça qu'il me dit, passe mardi pour faire les trucs d'anesthésie. Mercredi, on t'opère. Le mercredi, le médecin m'avait dit que c'est une opération qui devait durer 10 minutes. Donc, je reste... on me dit, madame, prenez votre fille pour aller la mettre en salle de narcose pour qu'on essaie de l'anesthésier totalement. Il fallait voir. Et je tremblais. Et j'avais peur. Les montées d'acide. Mon cœur tournait. Je pensais seulement à mon père que, oh, pardon, papa. Comme tu es là-bas au ciel, regarde ta petite fille ici. C'est pas facile de mettre un enfant sur anesthésie. C'est pas comme si vous allez aller, l'enfant va se placer comme ça seul et vous allez. C'est la bagarre. Il a fallu pour ma fille qui venait d'avoir 2 ans, 2 mois, 2 personnes plus moi pour qu'on la maintienne. Elle pleurait, elle criait, elle pleurait. Jusqu'à ce qu'en sortant de la salle de narcose, toute ma face était remplie de larmes. Toute ma face, tellement je pleurais, j'avais mal. On m'a même accompagnée pour que je ne tombe pas, tellement mon cœur voulait quitter. Je reste maintenant à la salle d'attente 10 minutes. On ne m'appelle pas. 20 minutes, on m'appelle pas. Je dis que mais opération qui devait durer 10 minutes, pourquoi est-ce que ça double? Je reste jusqu'à ce que ça se quadruple. Après, ça se multiplie par 10. Je reste 1h30. Opération de 10 minutes. Du 1h30. C'est là où je me suis réveillée que non, ça ne peut pas. Et vous savez toujours, dans les salles d'attente là, tu es là, tu tapes ton pied. Tu attends, tu tapes ton pied. Le jour où tu te lèves pour aller crier sur quelqu'un, c'est là où quelqu'un vient te servir. C'est comme s'il sentait ça. Donc quand il me suis réveillée, j'ai dit que je vais brûler toute la salle là. C'est là où le médecin-chef, celui qui m'avait donné le rendez-vous mercredi, sort. Désolé si ça a duré, mais il fallait que j'analyse votre fille profondément vu qu'elle était sous anesthésie. Tu as eu la chance de venir avec un enfant. Tous ces cordes vocales, tout ici là, c'était déjà rempli de pollutes. Il y avait les saletés pleines. Il a envoyé les sondes par les narines pour gratter tous les saletés qui étaient là. A envoyé les 2 petits tubes par les oreilles. Il est même passé avec les sondes par la bouche. Si c'est que j'étais venue avec monsieur Pimper, c'est que je tombais, je m'évanouis. Vendredi, je n'avais pas dormi. Samedi, je n'avais pas dormi. Dimanche, j'avais vomi tellement j'étais excitée. Donc, lundi, là, j'étais là comme une feuille pâle, quoi. Comme le chien devant la télé. Je regardais le médecin là comme ça, dépassé. Lorsqu'elle s'est réveillée, les premières heures et demie ont été un peu difficiles parce qu'elle pleurait, parce qu'elle était grincheuse. Bref, la réaction d'un enfant normal lorsqu'on sort de l'opération, quoi. Vu qu'on l'a opérée mercredi, je suis repartie avec elle à l'école lundi. Et avant de repartir avec elle, j'avais dit à l'école maternelle, j'ai raconté tout le processus, comment ça s'est passé. Et j'avais dit à l'école maternelle que j'ai l'impression, et c'est même pas une impression, c'est comme ça, que ma fille doit être traitée comme un enfant qui vient de naître entre guillemets. Du coup, à l'école maternelle, on doit refaire la réadaptation. Parce qu'à l'école maternelle, ça sera plus difficile vu qu'il y a plusieurs enfants autour d'elle. Il y a beaucoup de nouveaux visages, sans compter qu'il y a les autres enfants de l'école maternelle. J'ai dit ça, personne ne m'a pris en considération. Donc, ce qui fait que le lundi, vu que elle reste à la crèche de 8h à 15h. Elle a fait toute la semaine de 8h à 15h. Et la seule différence, c'est que ma fille ne voulait plus faire son midi, sa sieste de midi là-bas. Et pour elle,
depuis qu'on l'a opérée, quand elle ne veut pas quelque chose, vu qu'elle ne parle pas, ou bien pour exprimer son mécontentement, elle crie. Et quand je dis qu'elle crie, sa voix peut tirer dans des hauteurs que tu te demandes que c'est mon enfant ici. Pendant 2 semaines, l'enfant allait normalement, mais avec certaines difficultés parce qu'elle tout le temps, elle passait le temps à me dire ouais, Bim, ta fille pleure beaucoup. Elles ont répété ça plusieurs fois. On a eu à faire des réunions avec le père et moi. Je lui ai répété plusieurs fois que arrêtez. Mais arrêtez, ça suffit. J'en ai ma claque. Que chaque fois que j'arrive, vous êtes toujours en train de me dire que ouais, ma fille a pleuré, ma fille est ceci. C'est un enfant qui ne parle pas. Si elle ne pleure pas, vous voulez qu'elle fasse quoi? Lorsque quelque chose ne lui plaît pas, elle a une façon à elle d'exprimer son mécontentement. Et ce qui m'énervait et qui jusqu'à présent m'énerve, c'est qu'il me rejette mon enfant comme si mon enfant était un poids. Parce que tu n'arrives pas à trouver une solution comment gérer ma fille pendant les pauses midi. Tu me renvoies ma fille et je continue à appeler le full time. Non, c'est la raison pour laquelle je ne postais pas de vidéos. J'ai fait comme ça parce que ça me stressait. J'ai dit à la dame, mais ça ne peut pas. Je dépose ma fille à 8 h, mes enfants à 8 h à l'école maternelle. Je reviens chercher ma fille, Kiki, à 11h30 parce que vous ne pouvez pas. Vous êtes Uberforward, vous avez le manque de personnel, vous êtes comme ça, ma fille, vous donnez toujours des raisons par rapport à l'enfant. Vous ne vous dites pas que non, vous êtes incapable, mais c'est que Ma fille fait ceci, ma fille fait cela, ta fille. le fait de prendre cet enfant à 11h30, la ramener et après repartir encore à l'école maternelle parce qu'il y a Cocotte qui est là-bas, repartir prendre Cocotte et re-rentrer. Ah ouais, une petite véhiculée. Mais je vous arrête, je suis déjà à 8 minutes du kindergarten. Allumez le moteur, fais 8 minutes, éteindre le moteur, réallumer le moteur, fais 8 minutes, rentrer, réallumer le moteur encore à 8 à 11h30, repartir, réallumer, éteindre, réallumer, pour rentrer à la maison, pour refaire encore la même chose à 15h. Que si en une journée, je dépense 5 € de carburant, combien je vais dépenser en une semaine? 30 €. Et avec à combien je me retrouve en un mois? Plus l'argent que je paye pour son inscription, je suis à minimum 500 €. Vous pouvez pas imaginer comment ce truc me stressait au point où je me suis retrouvée avec les abcès sous le bras. Le jour où je vous avais dit que j'avais 16 abcès, je crois qu'on avait détecté sous mon bras, dites-vous qu'après, 3 autres abcès ont poussé sur mon bras et j'ai eu 2 abcès à la fesse. C'est trop facile de venir me dire de prendre mon enfant à 11h30. Je préfère prendre l'argent là, je garde ça dans mes poches. Chaque mois, je m'achète un truc et j'ai au moins ma paix. Parce que je préfère être fatiguée physiquement parce que mon enfant, mes 2 enfants qui vont rester à la maison avec maman fatiguée, qu'est d'être fatigué psychologiquement, mentalement, parce qu'il y a des espèces de vieilles mères qui sont placées, qui n'arrivent pas à bien faire leur travail et pour leur faciliter la tâche, me renvoient mon enfant chaque fois. Et ce qui me fait même le plus mal, c'est qu'elle ne peut pas me dire ce qui se passe à la crèche. Chaque fois que je la dépose à la crèche, elle pleure, elle grinche, elle n'est pas bien. Je dois changer de crèche. Mais bizarrement, elle ne voulait pas que je parte, mais elle voulait juste me donner encore plus du travail sur mon travail. Et en plus de ça, je paye toute la pension full time. Alors que je prends mon enfant en mi-temps. J'ai dit, mais vous êtes malade. J'avais l'intention de revenir dans le monde du travail, mais je vais arrêter. Je vais me concentrer sur mes 2 enfants et voilà pourquoi durant les vlogs qui vont venir, les vidéos, vous verrez plus ma fille à la maison. Ne vous étonnez pas. Je vais arrêter la vidéo là. Je suis contente de vous avoir lâché cette bombe. La décision ne sera pas facile de mon côté. Il y aura des moments où je vais me péter une balle dans la tête avec les 2. Mais au moins, ce sont mes enfants. Si je suis fatiguée, ça sera ma fatigue, ça sera mon choix, ça sera à cause de mes bébés. Je prends ces décisions. Je ne sais pas ce qui m'attend devant, mais je sais qu'avec l'aide du Seigneur, avec une bonne organisation et celle de mon mari, je vais pouvoir élever mes 2 enfants à la maison jusqu'à ce que la rentrée de 2023 va arriver. Inch'Allah, je serai en vie. N'hésite pas de me donner ton point de vue par rapport à toute cette histoire en commentaire, de me dire si tu passes par le même problème, comment est-ce que tu gères la chose. Et voilà, bisous.